Pour ce troisième épisode du Tour de Science, je me suis arrêté à Gruissant, à côté de Narbonne, pour découvrir les activités de l'INRAE Pêche Rouge et en particulier du projet Panel 279 avec Nicolas Saurin. Donc, je m'appelle Nicolas Saurin, donc, je travaille à l'INRAE, donc à l'unité expérimentale de pêche rouge. J'y travaille depuis 2008 et je dirige l'unité depuis 2020. Et mes thématiques sont liées à l'adaptation de la viticulture au changement climatique. Et il y a aussi des sujets liés à la diversité variétale. L'unité expérimentale de pêche rouge de l'INRAE est spécialisée dans la recherche sur la viticulture et l'œnologie. C'est-à-dire de la parcelle de vigne jusqu'au produit fini, le vin. Ces activités s'articulent sur 3 missions. Concevoir et organiser les expérimentations émanant de la filière vitivinicole, structurer et mener des expérimentations ou recherches en liaison avec la profession, assurer le transfert et la valorisation des expérimentations les plus innovantes et pertinentes en favorisant l'échange d'informations avec les acteurs de développement et en participant à la formation des étudiants de la filière vitivinicole. Donc la pêche rouge, nous, notre spécificité, c'est quand même de pouvoir proposer des approches intégrées qui vont de la parcelle de vigne, voire du cep, jusqu'au produit conditionné, donc le vin. Donc dans le contexte de la filière, qui en fait, il y a le changement climatique, il a besoin de réduire les intrants, notamment tout ce qui est produits phytosanitaires. Donc, et puis en fait, on a des marchés qui sont évolutifs. La baisse, il y a une forte baisse de la consommation de vin au niveau mondial. Donc il y a besoin de proposer d'accompagner la filière pour proposer des produits en adéquation avec ce que recherchent les consommateurs. Donc dans ce contexte global, nous, Pêche Rouge, en fait, on propose des travaux sur 3 types de leviers. Donc, un levier autour des ressources génétiques. On travaille aussi sur les pratiques culturelles et puis des travaux sur l'œnologie, sur les procédés. On a des halles de technologie, comme on est ici là. On fait de la vinification en fait à des échelles pilotes. Nos échelles pilotes, c'est des lots de 100 à 500 kg de raisin, donc avec de vrais outils comme dans une cave particulière. Et puis on a un laboratoire d'analyse. Donc on a différentes compétences. On est 25 agents INRAE à travailler sur le site, donc avec des compétences en viticulture, en œnologie, en analyse physico-chimique. Et le site de Pêche Rouge, en plus de posséder une activité de recherche dans un cadre qui est quand même assez unique, eh bien, il possède sa propre histoire. À l'origine, au départ, quand on remonte, en fait, les origines de Pêche Rouge, c'est la station œnologique de Narbonne. Alors, la station œnologique de Narbonne, elle a été créée en 1895, donc ça, c'était il y a plus de 100 ans. Et en fait, au départ, c'est le comice agricole de Narbonne. Alors, le comice agricole, c'est une instance qui rassemblait un peu les notables de Narbonne, qui, à la fin du 19e siècle, en fait, chacun expérimentait un peu dans son coin pour essayer de vinifier mieux ou améliorer les pratiques culturelles. Mais les propriétaires ou les exploitants n'avaient pas forcément le temps de se dédier à cette activité. Et donc, ensemble, ils se sont dit que ça serait bien de pouvoir se doter d'une station œnologique et qu'une personne ou un groupe de personnes puissent se dédier à l'expérimentation pour leur apporter des références et diffuser ces résultats localement pour que l'ensemble de la profession en bénéficie. Donc, c'était vraiment une demande, une initiative locale. Donc, il y a eu la station de Narbonne qui a été ouverte et puis celle de Nîmes et Montpellier en suivant. Et petit à petit, la station de Narbonne en fait, a grandi en envergure et en rayonnement. Elle est devenue station régionale, puis station centrale. Donc c'est l'INRA, en fait, à la création de l'INRA en 1946, c'est Narbonne qui pilotait l'ensemble des recherches en œnologie. Le domaine de Pêche Rouge a été acheté en 1956, même parce que les chercheurs avaient besoin d'accéder en fait, à un outil qui leur permette de mieux maîtriser en fait, la partie expérimentale, et puis l'expérimenter chez les vignerons, mais vraiment dans un domaine dédié à ça. Et à côté de Pêche Rouge, il y a un autre site avec une mission primordiale, l'unité expérimentale du domaine de Vassal, INRAE. Le domaine de Vassal est un site sur lequel il y a la plus grande collection d'espèces et de variétés de vignes au monde. Il est implanté sur des terres sableuses du Conservatoire du Littoral et de l'agglomération de Sète. Et lui aussi, il a sa propre histoire et elle commence avec une petite bête, le Phylloxera. Le phylloxéra est un insecte ravageur de la vigne originaire de l'Est des États-Unis. Décrit en 1855 par Monsieur Azafish, un entomologue américain, il est observé en France en 1863. Ce ravageur va avoir un impact colossal sur l'activité viticole en France et en Europe. À la Cité du Vin à Bordeaux, on indique que la production de vin en France serait passée de 85 millions d'hectolitres de vin à seulement 25 en 10 ans.
Certaines sources indiquent que cette chute s'est même faite en seulement 5 ans. On estime que rien que dans le Midi, le désastre causé par ce ravageur aurait coûté plus que la guerre franco-prussienne de 1870. C'est beaucoup. Et si vous vous demandez comment un insecte américain est arrivé jusqu'ici, eh bien en fait, on avait ramené des pieds américains pour combattre une autre menace qui était l'oïdium, un champignon. Sauf qu'on a ramené le phylloxéra avec. Pas de bol. Face à cette menace qui fait disparaître la vigne en Europe, de nombreuses collections sont créées pour stocker et protéger les espèces avant qu'elles ne disparaissent totalement. C'est la lutte contre l'érosion génétique. C'est durant cette crise que l'on décide de créer une collection plus large à l'échelle nationale. Elle est d'abord implantée sur le campus de l'école d'agriculture de Montpellier, mais doit être déplacée plus tard. Vient alors la question, où déplacer cette collection ? Eh bien, ça sera à Marseille-en-Plage. En effet, pendant la crise du phylloxéra, on s'est rendu compte que celui-ci n'attaque pas les plantations entre la Camargue et les falaises volcaniques du Cap d'Agde. De plus, le sol sableux permet aussi de lutter contre un autre nuisible, le Xiphinema index. Je sais pas. Un nématode vecteur du cournoé, un autre fléau pour les vignes. Enfin, le climat marin est un climat doux qui prévient du gel et est propice à la culture de la vigne. Et c'est ainsi qu'est créé en 1949 le domaine de Vassal avec l'arrivée de la collection et la construction de la station. Aujourd'hui, le domaine de Vassal est le centre de ressources biologiques de la vigne de Vassal-Montpellier. La collection ampélographique conserve près de 4000 variétés de vignes et espèces apparentées, représentées par 9000 accessions, dont près de 6000 cépages, 450 de porte-greffes, 1200 d'hybrides et 300 espèces apparentées à la famille des Vitacées, et enfin 450 de l'Orbrusque, qui sont des vignes sauvages. Cette collection est un trésor pour l'humanité et une ressource fantastique pour la recherche scientifique face aux défis actuels. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on a plusieurs contraintes au niveau de la filière. Alors, tout d'abord, l'augmentation des températures fait qu'on a un décalage de la phénologie. Donc le cycle est avancé. Donc la vigne débourre plus tôt, quand les feuilles commencent à sortir, comme en ce moment. Pour certaines régions, en fait, par rapport au risque de gel, le fait que la vigne commence plus tôt, le risque de gel est plus important. Et puis pour des régions comme ici, en fait, on avance la période de maturation du raisin. Donc le raisin mûrit dans des conditions plus chaudes. On a du raisin avec plus de sucre et on va avoir des vins plus alcoolisés, avec moins d'acide. Et on va avoir en fait des équilibres avec les arômes, les polyphénols, la couleur, etc. qui vont être perturbés. Donc on a des vins qui sont plus les mêmes que ceux d'hier. Enfin, exploiter la diversité pour sélectionner des variétés qui vont pouvoir répondre au climat d'aujourd'hui et celui de demain. Et puis il y a les contraintes liées aussi à la sécheresse. Là, dans la région, on a des années de plus en plus sèches. Et donc, quelles sont les variétés qui arrivent à produire, amener du raisin à maturité en quantité satisfaisante avec moins d'eau. On est aussi sur une filière qui consomme beaucoup de pesticides. Donc, à travers l'innovation variétale, on peut croiser des vignes et obtenir des variétés qui ont des tolérances naturelles aux principales maladies de façon à moins traiter. Mais là, on utilise des variétés qui sont hors de Vitis vinifera. On utilise des hybrides, c'est un autre sujet. Et ça, on sait très bien faire. Créer des variétés qui résistent aux principales maladies. Par contre, créer des variétés adaptées à des conditions sèches, tolérantes aux vagues de chaleur ou au stress hydrique, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Les travaux sont plus récents. Et c'est là qu'intervient le projet dont on va parler dans cette vidéo, le panel 279. Le panel 279, donc c'est un dispositif qui a été conçu par les collègues généticiens de Montpellier, donc l'UMR AGAP, et sur la base de la collection de vignes qu'il y a à Marseille-en-Plage, qui est la plus grande collection de vignes au monde. Donc il y a une grande diversité, et dans cette collection, il y a un compartiment de Vitis vinifera, qui est la partie cultivée de la vigne. Cette espèce est quasiment la seule présente en Europe. Mais vous l'aurez compris, il y a une grande diversité de Vitis vinifera en Europe. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de cette espèce. On estime à environ 6 à 7 000 variétés que vous connaissez sûrement sous le nom de cépages. C'est ça les cépages. Ainsi, il n'existe pas une variété représentative de tout Vitis vinifera. Les collègues généticiens ont cherché à extraire les variétés les plus différentes d'un point de vue génétique. Ils en ont extrait en fait 279. En fait, il y a 3 poules génétiques différents. Une partie qui correspond aux raisins de table de l'Europe de l'Est,
et la partie raisin de cuve de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Et on arrive au 279 de cette manière-là. Enfin, les chercheurs ont souhaité aussi mettre des variétés emblématiques, les merlots, les chardonnays, les variétés qu'on connaît. On a rajouté quelques variétés, ces variétés créées par l'INRAE avec des tolérances aux maladies, et puis quelques espèces pour élargir un petit peu la diversité génétique. Mais le cœur, ça reste quand même les 279. On a donc 279 variétés de vignes qui sont chacune plantées 5 fois et le tout en 4 répétitions. Donc là, nous, on a planté en fait 4 répétitions. On pourra appliquer des traitements hydriques différenciés. Donc certaines vignes seront exposées à des contraintes hydriques plus importantes que d'autres. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier en fait les gènes qui pilotent, qui permettent à la vigne en fait de maintenir une production en conditions plus sèches. On est déjà dans une région où il pleut moins que dans d'autres. Ici, on est plutôt à 500 mm par an en moyenne. Ouais. On sort d'année avec 300-400 mm, ce qui est un peu compliqué. Donc on a déjà un climat qui va bien pour étudier ça. Et ensuite, on a mis ce dispositif sur une parcelle sablonneuse où en fait le sol ne retient pas l'eau, donc l'eau va pouvoir s'infiltrer. Et puis le sol n'est pas très profond. Donc nous, à partir de là, en fait, c'est comme si on avait des vignes en pot, mais pas dans un pot, mais dans un sol pour qu'elles puissent se développer. Et avec l'irrigation, en la pilotant finement, on va pouvoir maîtriser le niveau de contrainte hydrique de chaque plante, enfin de chaque répétition. En gros, on va avoir une partie où on va irriguer régulièrement de façon à ce que les plantes soient en confort hydrique, ou un confort par rapport aux objectifs de production classique. Et puis il y a d'autres parties du dispositif qu'on irriguera moins à partir d'un certain moment, qui sera plutôt en période estivale, pour amener la vigne dans des conditions plus sèches et voir comment elle répond à un niveau d'alimentation en eau plus réduit. En comparant comment les différentes variétés se comportent face à différentes contraintes, il sera possible d'associer certaines performances à certains ensembles de gènes. En fait, ce qu'on cherche à comprendre, c'est quand même identifier les gènes qui sont responsables de ces mécanismes-là, pour après, dans les programmes d'innovation variétale, pouvoir orienter à la fois les croisements et la sélection. Et ainsi créer des nouvelles variétés adaptées au réchauffement climatique. Mais du coup, on regarde quoi comme paramètres ? Donc la phénologie par rapport au cycle, la fertilité, les composants du rendement, quelles sont les variétés qui produisent le plus, la composition du raisin à la récolte, et puis la composition du vin, qu'est-ce qu'on a comme marqueur qualitatif. Et vous imaginez bien que ce plan d'expérience ne s'est pas fait en un jour. C'est un projet de grande envergure qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Le projet, on a commencé à en discuter 2018-2019. La première étape, c'était quand même se mettre d'accord sur le nombre de répétitions, la place. Il fallait trouver quand même 1,5 hectare de disponible dans des conditions de sol à peu près homogènes. Ensuite, il faut produire le matériel végétal. Donc ce matériel, on l'a prélevé sur le domaine de Vassal. Il y avait certaines variétés qu'on n'avait pas forcément en quantité, donc il a fallu aller chercher dans des conservatoires. Certaines variétés étaient virosées, il a fallu les assainir, supprimer les virus. Donc produire le matériel végétal a pris un certain temps. On a commencé à planter en 2021. Puis après, on a complanté, donc rajouter ce qu'on n'avait pas au fur et à mesure pour avoir le dispositif. Donc ça, on a planté pendant 3-4 ans jusqu'à l'année dernière. En fait, de la plantation à ce qu'elle soit adulte et formée, on compte 3 ans, quand tout se passe bien. Là, on est sur un dispositif un peu quand même complexe, on est plutôt à 4-5 ans pour amener la vigne à un état, on va dire, formé et caractérisable. Donc on a commencé les premières caractérisations l'année dernière. Donc on a fait la phénologie, les composants du rendement. La phénologie, c'est l'étude ou le registre des stades de la plante au fur et à mesure de l'année. Ainsi, noter les dates de débourrement, floraison, véraison, la quantité de raisin, etc. sont des données pour suivre et comparer le comportement des variétés. Cette année, on fait la 2e année de caractérisation, alors juste sur 2 blocs, pas sur les 4. Déjà, c'est beaucoup de travail. Et cette année, on souhaite analyser la composition du raisin, mais sur différents paramètres œnologiques pour aller chercher des paramètres qualitatifs de la vendange. Et pour cette partie, je rencontre Cécile Leborgne, qui est ingénieure de recherche à l'INRAE. Donc c'est des machines qui permettent en fait de séparer un échantillon complexe. Donc nous, ça va être le jus de raisin, le raisin ou le vin, voilà, qui est un mélange de beaucoup de molécules. Et donc il y a une première partie de l'appareil qui va séparer les molécules du mélange. Et il y a d'autres parties derrière qu'on appelle les détecteurs, donc qui sont là, qui vont détecter ces molécules qui ont été séparées préalablement.
Et en fonction du type de molécule, on va utiliser des détecteurs différents. Avec toutes ces informations, en fait, ça nous permet de caractériser donc, chaque raisin, de savoir un peu son profil fermentaire, enfin, comment il va évoluer derrière quand on va vouloir le vinifier. Est-ce que ça va poser problème? Est-ce qu'il va manquer d'azote ou pas? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de polyphénol? Il y a beaucoup de polyphénol, c'est un peu plus compliqué de fermenter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme type de vin derrière? Donc ça, on le répétera l'année suivante. Pour l'instant, en fait, on irrigue tout le monde de la même manière. On a besoin de caractériser le dispositif en conditions homogènes avant d'introduire des traitements différenciés. C'est-à-dire que même si toutes ces variétés sont cultivées au même endroit sur la même parcelle à Gruissant, il peut y avoir des petites disparités dans le sol qu'il faut prendre en compte avant de lancer les tests. Et ça, c'est une étape un peu préliminaire parce que nous, l'objectif, c'est quand même d'aller vinifier le raisin issu de ce dispositif pour voir en fait sur le vin qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques. Ouais. Et donc, on a des outils de caractérisation, de vinification de petits volumes et à haut débit. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, on a 5 souches. Donc 5 souches, ça ne donne pas beaucoup de raisins. D'habitude, on vinifie 50, 100 ou 100 kg de raisins sur des cuves c'est un ordre de grandeur. Là, autant de l'eau en termes de manipulation, manutention, on ne fait plus avoir le raisin suffisant, ça ne marche pas. Donc on a à peu près au même moment, ça a commencé en 2017, développé un outil de vinification à l'échelle du kilo de raisin pour faire du rouge aussi, parce qu'on avait des choses pour faire du blanc. Mais là, c'était vraiment le fait de travailler sur le vin rouge avec la pellicule, etc., qui demandait certaines adaptations. Donc on a cet outil. On sait aussi faire du blanc et du rosé. Et donc on a un robot avec 60 postes de fermentation. On congèle le raisin et on peut faire à peu près 1000 vinifications dans une année. Donc on a les échelles qui sont comparables avec ce que nous demande le panel 279. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet et le robot Vinimag, il y a déjà une vidéo qui existe, je vous la mets directement en description. On est en 2026, en 2028, si tout va bien, on pourra commencer à vinifier. Donc là, on commence ici et je pense que les travaux, on va avoir à peu près 10 années d'exploitation du dispositif. Et puis en parallèle, il y a les autres parcelles du réseau européen. Et donc là, parce que j'ai parlé dans des conditions très différentes, en fait, pour obtenir des résultats efficaces et exploitables, c'est bien de l'avoir à Pêche Rouge. Mais en fait, ce dispositif, on l'a planté aussi dans d'autres pays, dans d'autres conditions climatiques. Et aujourd'hui, on a 10 implantations en Europe, qui vont de l'Allemagne, Espagne, Grèce, etc. Et c'est avec en fait ces mêmes variétés dans des environnements différents, et en fédérant les efforts à l'échelle européenne, voire après en dehors de l'Europe, là, si d'autres pays on arrive à travailler avec eux, c'est ça qui nous permettra d'avoir des résultats robustes. Bah oui, même si Gruissant c'est un endroit idéal pour faire ce test, il n'est pas représentatif des sols et climats du monde entier. Cependant, étendre le projet à un niveau international, ça implique de nouvelles questions. Il va falloir qu'on harmonise les méthodes, qu'on se mette d'accord entre chercheurs, parce que voilà, chacun peut aussi un peu travailler avec ses propres méthodes, et qu'on aille un peu aussi, qu'on mette les données en commun, qu'on les analyse, mais il y a toute l'organisation collective à cette échelle-là, qui, on ne prétend pas mettre des robots dans chaque pays, mais aussi voir comment on approche la partie œnologique. Pour juste que les méthodes soient comparables, parce que sinon ça a beaucoup moins d'intérêt, quoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose nos méthodes et puis qu'on les discute avec les collègues, qu'on harmonise les méthodes. On a déjà envoyé des bois le bois, donc c'est le matériel végétal pour que chacun en fait puisse planter le dispositif. Et après, chacun gère sa production de données. Vous l'aurez compris, ce projet est absolument titanesque. Un grand nombre de variétés, répétées plusieurs fois, testées dans des conditions différentes et dans des pays différents, avec à chaque fois de nombreuses données à récolter et à traiter. Mais au même titre que le domaine de Vassal est une sorte de bibliothèque des variétés de vignes et un trésor pour l'humanité, ce projet offrira de nouvelles données afin de comprendre et préserver la vigne et le vin de demain. Merci encore au site de Pêche Rouge et au domaine de Vassal de m'avoir ouvert vos portes et présenté l'histoire, vos projets et tout ça, c'était incroyable. J'étais un peu rapide sur le phylloxéra, ça mériterait une vidéo à part entière parce que l'histoire elle est dingue. On se retrouve très bientôt à Toulouse pour parler de nano-impression et de culture cellulaire pour comprendre le cancer du côlon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de supporter le Tour de Science.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ouais, le projet, je trouvais était sympa, passer à vélo d'un labo en labo. J'avais vu que tu avais fait Compiègne, je crois, je me suis dit, ah bah tiens. Puis le côté médiation scientifique, ça change un petit peu parce que bon, il y a parfois des journalistes qui arrivent, là, voilà, c'était un peu dans notre cadre. Et puis, ouais, c'est une façon aussi de soutenir ton initiative, quoi.